Bonjour, bienvenue sur Sudo Canard. C'est le jour numéro 40 de Pedantix. Nous avons donc un nouvel article Wikipédia identifié, 2 mots dans le titre, un court, un plus long, 4 paragraphes, 3 assez longs, un plus court. On va voir ce que ça donne. Je vais taper comme d'habitude les mots de ma liste, les articles, les prépositions, le verbe être et compagnie. A tout de suite. Nous y voilà. Bon, comme d'habitude, ça représente à peu près 50% des mots. Et il me reste à trouver les mots signifiants. Et l'apostrophe, gna gna gna, ou plus couramment, plus communément. Oh, appeler plus communément, c'est un nom masculin qu'on cherche. Est une. Est-ce qu'on cherche un animal? Il semble bien que oui. Est une espèce de chat, de poisson. Pas un poisson, mammifère. Une espèce de mammifère marin. Non. Donc ce ne sont pas les cétacés. Pas du tout. Mammifère préhistorique. Oula. Je vais dire préhistoire plutôt. Oui. Ah, je suis en train de noter ici, avant JC. Bon. Une espèce de mammifère. Pas marin, pas terrestre, c'est pas marin. Aérien. Volant. La question d'oiseaux. Les mammifères oiseaux du genre ornithorynque. Voilà, c'est juste pour montrer que je connais l'orthographe. Si c'était sa fourrure. Ce n'est pas sa fourrure. Bon alors, une espèce de mammifère. Je vais taper animaux pluriel aussi. Bon, ça n'est pas tellement. Une espèce de mammifère disparu. Non. Appelé plus communément certes est un nom très court. Je vais taper lynx. Tiens, j'ai tapé, je sais pas chien. Canidé. Canin. Museau. Patte. Oula, appelé plus communément patte. Non, j'y crois pas tellement. Allez, on va taper d'autres parties du corps. C'est oreilles. C'est grandes oreilles. C'est petites oreilles. C'est longues oreilles. Oh, serait-ce un rongeur? Serait-ce un lapin? Ou un lièvre? On s'approche. Bon, c'est sûr que l'apostrophe, c'est pas lapin ou lièvre. Hein, mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme animal de ce genre, commençant par une voyelle? Eh bien, je ne sais pas. Ses longues oreilles et dans son caractère, son attribut le plus saillant, le plus visible, le plus caractéristique. Ah, a des caractéristiques, une espèce de mammifère. Est-ce que nous avons là des mustélidés? Je ne connais pas le mot mustélidé. Alors les mustélidés, c'est des bestioles du genre opossum, je crois. Tiens, je vais taper opossum. Non, belette plutôt. C'est des animaux genre la belette, le blaireau. Bon, visiblement, c'est pas de ça qu'on parle. On va peut-être chercher des régions. Elles se trouvent en Europe. Vers l'Europe, ça apparaît une seule fois. Européen, non. Afrique. Un éléphant par hasard? Non. Parce que les grosses oreilles pour l'éléphant d'Afrique par rapport à l'éléphant d'Asie. Asiatique. Non. Africain, j'ai tapé africain. Il reste éventuellement les deux continents américains. Je vais taper les points cardinaux aussi. Est, j'ai déjà tapé par le verbe être. C'est pas ça. Occidental, oriental. Non. Bon. Alors, de quoi on parle?
Donc c'est pas une histoire d'éléphant, c'est pas une histoire d'autruche, parce qu'on cherche un mammifère. C'est une question de savane, de steppe. C'est un rapport avec les renards, par exemple. Oh. Ah. C'est un rapport avec la hyène. Non, ça serait pas l'hyène, c'est la hyène. Bon, j'ai déjà tapé chien, canidé. Renard, on s'approche. Je tape loup pour voir. Pas un loup. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Je vais taper Fennec pour aventure. Tiens, là, il y a celui-ci. Ce qui m'avance beaucoup. Peu. Le verbe pouvoir. Uniquement peu. Tiens, il y a puis du verbe pouvoir ici. Donc, vers l'Europe, puis vers les Amériques. Est-ce qu'on parle de migration? De migrer. Je voulais dire migrer, pas migrer. Non. Bon, en même temps, les canidés, c'est pas le genre d'animal qui migre beaucoup. Est-ce qu'on le voit dans la neige, dans le désert? Ce sera pas que les serpents, qui sont des mammifères bien connus. Est-ce qu'on a quelque chose sur leur sang, sur leurs poils? Non. Alors, c'est les oreilles étant son attribut le plus connu, peut-être. Célèbre. Non. Surnom. D'où son surnom de bidule du. Oula. Ben non, pour surnom. De son. Qui le distingue, différencie, démarque. Oh. Est-ce que c'est un orignal? Et là, voilà. De toute façon, c'est à peu près la même chose. Est-ce qu'on a là des cervidés, en somme? Il y a un mot qui ressemble à cervidé ici. Est-ce que c'est un bovidé? Je n'ai pas cherché un bovin, alors, si tu connais pas bovidé. Non, c'est pas un bovin. Je vais quand même taper vache, taureau, au cas où. Je vais taper âne, même si c'est... Ah! Ah! En fait, c'était équidé. Intéressant. Donc, c'est un âne. Ouais, sabot. Il n'est pas question de ses sabots. Ses longues oreilles étant son attribut le plus courant. J'ai déjà mis visible, hein, flagrant. L'âne quoi? Pas l'albote, ça c'est un roman. Est une espèce de mammifère ongulé. Ah, pas connu ongulé. La famille des équidés, appartenant peut-être une espèce de mammifère quadrupède. Il n'y a pas quadrupède. Je suis déçu. Sûrement pas itinérant. Domestique peut-être. Alors l'âne, machin, et la variante, version, la catégorie domestique de l'âne, quelque chose d'Afrique, qui a été apprivoisé, domestiqué simplement. Ah oui, domestiqué dans la région du Sahara, du Maghreb, vers 200, 50, 2000, 1000, avant JC, 5000. Oh, vers 5000 avant JC. On va pas dire que ça date pas d'hier.
Ça pourrait être un animal de trait, un animal de force, un animal de travaux. Est-ce qu'on a l'agriculture peut-être bien, agricole, agriculteur, simplement, ou fermier. Question d'exil, non. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que cet âne? Moi, je sens que je vais bientôt aller sur Wikipédia et regarder quelles sont les différentes espèces d'ânes, parce que là, je dois dire que... est-ce que c'est l'âne gris, tout simplement? Ça a l'air d'être une couleur. Ouais, il y a juste un mot qui rappelle couleur ici. Un âne blanc. De toute façon, la nuit, tous les ânes sont gris. C'est bien connu. Le nom donné. Je ne peux pas taper cheval encore. Hein. Chevalin. Je ne connais pas chevalin. Est-ce que c'est tout court? Comme ça, non. Azin, Asinien. Je ne connais pas Asinien. Tant pis, hein. Je vais taper Anon. Au cas où. Ah oui. Un petit nommé Anon, baptisé de Panchonnet. Produire. Fertile, j'ai tapé. Bon, allez, ça suffit. On va aller voir sur Wikipédia ce qui existe comme âne. Parce que là, vraiment, j'y arrive pas. Âne commun? Ça serait juste l'âne commun. Ah oui, ça, j'allais pas le proposer. Hein. C'est ça, l'âne commun. Ok. Appelé plus communément âne. Est une espèce de mammifère, je sais pas quoi. Bon, on va regarder. Allez, on affiche une photo d'un âne. Donc l'âne commun, Equus, j'aurais pu le taper Equus quand même, asinus, ou Equus asinus asinus, appelé communément âne, est une espèce de mammifère herbivore. Et ongulé, je l'avais tapé. Ah, il l'attendait vraiment au pluriel. Je pensais qu'il allait le mettre automatiquement, comme il le fait maintenant pour la plupart des mots. Donc herbivore et ongulé appartenant à la famille des équidés. Souvent comparé au cheval, l'âne a des caractéristiques morphologiques propres qui le différencient clairement de son cousin. Ses longues oreilles étant son attribut le plus facilement identifiable. Ces dernières lui offrent une ouïe particulièrement fine et qui, c'est quoi ce et, complété par un large champ de vision et un odorat fort développé, lui permettent une bonne perception du monde qui l'entoure. Podé est le nom donné au mâle reproducteur. Les femelles, appelées ânesses, mettent bas après 12 mois de gestation un petit nommé ânon. Celui-ci peut se lever et courir peu de temps après sa naissance, ce qui nous rappelle à quel point l'espèce humaine est sous-optimale. L'âne peut peut également s'hybrider avec d'autres équidés, par exemple avec la jument, pour donner naissance à un nouvel animal, le mulet, qui lui est réputé stérile, je crois. On en parle même dans Fondation de Asimov, c'est pour dire. Ok, domestiqué dans la vallée du Nil vers 5000 avant JC et utilisé très tôt dans l'histoire pour le transport des individus, blablabla. Injustement décrit comme bête et têtu, l'âne a très tôt été utilisé comme symbole et je crois que c'est un des symboles du Parti républicain aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Voyons, anatomie. Un crâne d'un Equus asinus. Gros plan de la croix de Saint-André. Voyez-vous ça? Âne blanc albinos. Âne pille. L'œil d'un âne. On a des photos sympathiques. Un âne en train de braire. La conjugaison du verbe braire, c'est sympa. Eh bien, voilà.
pas de photo de la naissance, bon, comme ça. L'âne se roule volontiers pour se débarrasser des parasites. C'est vrai que les sapots sont pas très pratiques pour se gratter. L'âne sauvage d'Afrique, avec des pattes zébrées, voilà, qui est bien sympathique. Ok, et ben je propose qu'on fasse un petit tour sur world.teuf. J'y suis pas encore allé aujourd'hui. À tout de suite. Bon bah ça devrait pas être très long. Si je me trompe pas, ça c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec ce découpage complètement absurde en plein milieu. Voilà, d'accord, donc c'était bien ça. Donc là, il y a une île qui est véritablement coupée au milieu, le long d'un méridien. C'est complètement fou. Alors on va aller regarder donc Papouasie, Nouvelle-Guinée. C'est un pays dont je ne sais à peu près rien en dehors de sa forme. Là, nous avons le drapeau, qui est quand même assez stylé, je trouve. Voilà, et donc l'autre moitié, ça doit être l'Indonésie, je pense. C'est un État souverain d'Océanie, la moitié orientale de l'île de Nouvelle-Guinée. Ça make sense, comme on dit. Situé en Océanie proche, parce qu'il y a une Océanie lointaine, j'imagine. Ah, Océanie proche, ça veut dire que ça comprend la Nouvelle-Guinée. Ça doit être ce qui est pas trop éloigné de l'Australie, peut-être, je sais pas trop. Alors, après avoir été gouverné par trois puissances extérieures depuis 1884, Allemagne, Royaume-Uni et Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a obtenu sa souveraineté en 1975. Cette indépendance fit suite à près de 60 ans d'administration australienne qui débuta sur l'ensemble du territoire à la fin de la Première Guerre mondiale, etc. Il y a tiens, la reine qui est encore en service actuellement, elle a été reine aussi de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Moi, ça me paraît toujours fou, 1884, donc les moyens de déplacement à l'époque, c'était les bateaux à voile. Et les gens prenaient la peine de voyager depuis l'Allemagne, depuis le Royaume-Uni, jusqu'aux îles qui sont mais vraiment littéralement à l'autre extrémité. Enfin, c'est diamétralement opposé sur le globe. Quand je dis littéralement, j'exagère un peu. Diamétralement opposé à l'Allemagne, ça doit plutôt être ici, à mon avis. Bref, il y a un hymne, Oh, arise all you sons of this land. D'accord. Et en fait, attends, mais c'est carrément collé à l'Australie, là. Il y a très peu de distance à cet endroit, j'ai l'impression. Ah, j'imaginais pas. Ben ouais, c'est ce qu'on voit ici. Alors, bon, si ça se trouve, il y a 100 km, mais même pas, hein. 100 km, c'est cette distance-là. J'ai l'impression qu'ici, il y a moins de 100 km d'écart entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et cette pointe australienne. Bon, après, je sais pas s'il y a beaucoup de monde dans ce secteur de l'Australie. Notons que la capitale est Port Moresby. Si des fois ça peut me servir dans un autre jeu auquel je jouerai ultérieurement. Alors cette île de Nouvelle-Guinée, je vais y arriver, elle m'a toujours fait penser à un éléphant. Mais bon, ça me regarde. Bon, je pense que c'est sur cette information extrêmement inintéressante que je vais mettre fin à cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Sudo Canard.